Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre exposé. La situation concernant notamment la Cisjordanie, vous avez employé des mots forts, vous avez même parlé de nettoyage ethnique au détail. Vous avez aussi évoqué votre sentiment de blocage, puisqu'il y a finalement deux formes de fusion entre nationalisme et religion qui s'opposent, que ce soit le Hamas ou que ce soit le gouvernement d'extrême droite d'Israël. Et vous avez exposé votre scepticisme sur la possibilité de réanimer l'autorité palestinienne, mais malgré tout, je me permets de vous relancer sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'il faut des interlocuteurs pour la paix. Et à l'heure actuelle, les principaux protagonistes ne sont pas pour la paix. Par ailleurs, vous avez fait part d'une relative optimisme sur les risques d'extension du conflit. Malgré tout, est-ce que vous pourriez revenir sur la situation au sud Liban? On a quand même 700 soldats français sur place. C'est très tendu. Donc est-ce que vous avez des craintes sur l'extension de la guerre au sud Liban? Par ailleurs, vous avez rappelé qu'en 2003, à votre nomination, vous aviez une ligne de route qui était d'essayer de rétablir des relations meilleures avec Israël. Vous rappeliez la tiédeur des relations. Au passage, ça montre qu'on peut être pour une solution à deux États et ne pas être anti-israélien, puisque c'était une feuille de route donnée par Chirac et Dominique de Villepin. Je rappelle quand même qu'auparavant, un président comme le président Mitterrand pouvait à la fois aller à la Knesset, donner tout son soutien à Israël et à la fois, et non pas en même temps, demander la création d'un État palestinien. Et il a lui-même joué un rôle dans les accords d'Oslo. Donc cette ligne avait aussi quand même du sens. Dans le contexte actuel, par rapport à cette ligne, comment percevez-vous les frictions qui semblent exister au ministère des Affaires étrangères? Je renvoie notamment à la lettre de certains ambassadeurs qui craignent la disparition d'une voie alternative de la France. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle serait cette voie alternative? Et enfin, derrière, en effet, peut-être une certaine illisibilité de la position française. Il y a quand même des moments où le président a dit certaines choses. Il a notamment parlé d'un cessez-le-feu. Je dois dire que je suis assez étonné de n'avoir entendu aucune réponse officielle après les accusations d'antisémitisme contre le président de la République sur une chaîne en français. Comment interprétez-vous cela? Et vous, en tant qu'ambassadeur, comment auriez-vous réagi dans cette situation?